Cœur de palmier, avec Bali autrement. Agence de voyage responsable, membre du réseau Un Monde Autrement. Disons que ceci est un volcan. Une cheminée qui part des entrailles de la Terre et qui conduit la lave vers la surface pour former le cratère. De vagues souvenirs théoriques qui remontent au banc d'école. Mais en Indonésie, les volcans représentent bien plus qu'un simple manuel scolaire. Aussi vénéré que redouté, Rani est la meilleure personne pour m'en parler. Changement de décor et de climat, on trace sur Java. Bonjour Annie. Bonjour Julie. Je suis pas prête. Elle est où la montagne? Ah là là, t'as bien dormi, t'es en forme? Ça va, j'ai bien dormi. C'est super. Bonjour. Bonjour, il est Oussama, c'est mon mari. Enchanté. Oussama le mari. Ouais. Tu grimpes avec nous Ouais, hein? je vais venir avec vous aujourd'hui. Chouette. Et demain. Oui, il va y aller avec nous. On va là-haut alors? Pas celui-là. Celui-là On c'est va- lequel alors? Ça c'est Bromo. Et nous on va Ok. grimper le point culminant de l'île de Java, c'est Semeru. D'accord, tu me mets au parfum, tu m'envoies direct au plus haut possible. Oui, ça change de Bali, de 0 Ah mètres oui. à 3676. J'espère que j'ai avoir la condition. Hein. Bon, on charge. Ah oui, allez. Tu m'emmènes où Rani là? Hello. Ça ouais. c'est un petit clinique où on va faire le certificat médical. D'accord. C'est obligatoire pour tous les trekkers. Suspense. Okay, you're about to rush your Normand? Ah, On va y aller, hein. Ça commence l'aventure. On est parti pour 24 heures de montagne là. Exactement. Et 3 heures avant le pique-nique. Oui. Ça s'appelle comment ce lac déjà? Ranukumolo. Ranukomolo. Et qu'est-ce qu'il dit le retardateur là? Tu te traînes un peu je trouve. un petit peu, Tu ouais. parles. Ah ouais c'est canon quand même. Ça fait 3 heures qu'on marche là depuis Ranupani. On se trouve à combien de mètres d'altitude ici au lac? Ici 2400 mètres à peu près. Il y a combien de volcans en Indonésie? Oh, il y en a à peu près 140 volcans actifs. Donc c'est le premier pays volcanique au monde en nombre de volcans actifs. Et pourquoi il y a autant de volcans? Alors l'Indonésie, elle est située sur la ceinture du feu du Pacifique. Alors c'est ce qu'on appelle une zone de subduction, ce qui fait qu'il y a une plaque océanique qui rentre sous une plaque continentale. Et c'est ce qui crée les volcans d'Indonésie. Et il y a beaucoup de trekkers quand même qui montent Semeru. Vous êtes vous-même en train de m'y emmener. C'est pas dangereux de monter un volcan actif? Alors le Semeru, c'est vrai qu'il est actif. Alors il est rentré en éruption en 69 et depuis il s'est jamais arrêté. Sauf que là, maintenant son éruption elle est tellement régulière, ça crée une éruption à peu près toutes les 30 minutes, donc le volcan explose Toutes les 30 minutes, il y a une ouais, éruption. Une petite éruption. Et là c'est normal qu'on l'entende pas? On l'entendra très bien quand on sera au sommet. Là on est trop loin On encore. est beaucoup trop loin. Faudrait s'inquiéter en fait si on l'entendait, c'est ça? Faudrait vite repartir dans l'autre sens. Ah oui, au secours.
Et comment on le surveille alors, ce volcan? On place des détecteurs, Il y a j'imagine? des sismographes. Qui observe aussi Les vibrations. l'activité volcanique. Vous êtes tous les deux des grands passionnés de montagne, même de haute montagne. Vous deux, vous-même, vous vous êtes rencontrés en haut d'un sommet? Oui. On a fait le Semeru. C'est vrai, votre histoire d'amour, elle a démarré ici? Ouais, on a fait ce merveilleux ensemble. Oui, exactement. Comme quoi la montagne, ça rapproche en fait. Quand il fait froid comme ça. Ouais, c'est ça. Hein, Comment est-ce qu'on arrive à vivre quand on habite au pied d'un volcan? Parce qu'il y a énormément de gens en Indonésie qui vivent justement autour. Bah, pour eux, c'est la partie de leur vie quotidienne. Même s'il y a explosion et tout, pour eux, c'est pas une catastrophe. On vit côte à côte avec les volcans. On vit tous ensemble. Tous ensemble, oui. Quand le volcan fait explosion, ça veut dire que ça fait son cycle. Et nous, on le laisse passer. C'est comme ça. Et dans la valeur spirituelle, cette montagne-là, ce volcan-là, est très sacré pour les hindous. Donc les volcans sont vénérés justement parce qu'ils donnent la vie comme ils donnent la mort. C'est quoi, c'est une soupe? C'est une soupe délicate. Ah, merci. Et après, on va avoir le soupe. Makasih, Bumi dulu aja lali makan dulu. Aventure de l'extrême. What's your name? Toffan. Kofa? Toffan. Tofa. Yes. I'm Julie. Julie. We're gonna sleep together, so we have to be Sorry for the introduced. hospitality like this. Vous avez pu dormir un peu quand même, vous? Pas du tout. Ouais, il y a trop de bruit des trekkers. Il parlait fort. Moi, il y en avait un, il me grimpait dessus. Je pense qu'il me prenait pour sa femme qui lui manquait, mais très très fort. Ok, t'es prête? Ouais, j'ai hâte d'être en haut déjà. J'ai juste envie, c'est de m'enfiler dans un sac de couchage et qu'on m'oublie. Oui. Encore quelques mètres. Tu es censé faire quoi là, Nirila? Ah 3006! On t'a eu, c'est mes roues! On t'a eu! 76. Ah, Rani, merci! Merci beaucoup! Je suis fière de toi et tu dois être aussi. Hein. Je ne serais pas arrivée sans vous deux. Ouais, on est là en J'ai finale. jamais fait un truc pareil de ma vie. C'est émouvant. Hein. Il y a de l'émotion là. C'est vrai, c'est émouvant. C'est... On n'a même pas la vue. N'avez-vous jamais eu cette sensation de vous sentir comme au pied d'une montagne? Je crois que l'ascension de ce volcan donne finalement tout un sens à cette expression. Et chacun grimpe avec sa raison, sa motivation personnelle, celle qui lui donne des ailes. Des sommets, on en a tous déjà atteints. Mais là, il n'y a pas que le cœur qui fait boum. Part of me is free, the part of me is not. Part of me is gone in a midnight dot. My brain wants to leave, my body wants to stay.
Cœur de palmier, avec Bali autrement. Agence de voyage responsable, membre du réseau Un Monde Autrement.